C'est le moment de dire bonjour à votre intelligence temporelle. Pour progresser dans n'importe quel domaine, il faut respecter la formule temps fois attention est égal progression. Temps fois attention est égal progression. Donc plus vous consacrez de temps à quelque chose, de temps de qualité, où il y a de l'attention dessus, plus vous allez progresser. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. La définition de l'intelligence temporelle, c'est la capacité à gérer son temps en fonction de ses envies et contraintes. La capacité de gérer son temps en fonction de ses envies et contraintes, c'est une intelligence, et donc comme toute intelligence, elle peut se travailler, elle peut se développer. Commençons par utiliser un peu notre imagination. Imaginez que vous recevez tous les jours 1440 €. Tous les jours. Avec juste deux conditions. Vous recevez 1440 € par jour, mais vous ne pouvez pas épargner. Vous ne pouvez pas mettre de l'argent de côté pour dans une semaine, dans un mois, dans un an. Non. Ce qui n'est pas dépensé est perdu. Votre compte en banque, à minuit pile, hop, il y a à nouveau 1440 €, qu'importe ce qu'il y avait dessus avant. Et l'autre condition, c'est que ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. À n'importe quel moment donné, vous pouvez très bien ne plus recevoir ces 1440 €. Tout comme ça peut durer pendant 10 ans. Voilà, sans trigger, ça peut s'arrêter. Alors, qu'est-ce que vous ferez de cet argent? Comment vous le dépenserez? Sachant que vous ne pouvez pas économiser, donc autant tout dépenser. Et en même temps, ça peut s'arrêter n'importe quand. Alors, peut-être que vous m'avez déjà vu venir, c'est 1440 €. C'est en fait le nombre de minutes par jour. C'est votre capital temps. C'est votre capital temps que vous ne pouvez pas épargner, ne pouvez pas économiser, et vous ne savez pas, a priori, jusqu'à preuve du contraire, quand cela va s'arrêter. Une autre petite histoire pour commencer un peu à réfléchir à cette histoire d'intelligence temporelle. C'est l'histoire d'un bocal. Vous imaginez un bocal. Dans ce bocal, je mets des grosses pierres. J'arrive à en mettre 4 grosses pierres dans ce bocal. Ok, vous l'imaginez? Est-ce que ce bocal est plein? Vous allez me dire, non. Je peux mettre des cailloux un peu moins gros, qui va aller dans les endroits où il y a de la place. Je mets ces cailloux-là. Il y a des gros cailloux, 4 gros cailloux, il y a maintenant des petits cailloux. Est-ce que c'est plein? Non, on pourrait mettre du gravier. Le gravier va réussir entre les gros cailloux et les cailloux moyens, les petits cailloux. Le gravier va réussir à s'immiscer. Ok, je mets le gravier. Est-ce que c'est plein maintenant? Ah oui, je pourrais rajouter du liquide. Je mets de l'eau. On peut encore ajouter de l'eau. Et ça, en fait, c'est une métaphore de comment on organise nos journées. C'est-à-dire que si on commence dans nos journées à mettre d'abord les grosses pierres dans notre bocal, à d'abord faire les tâches les plus importantes pour nous, les plus grosses, il y aura toujours du temps pour mettre des tâches un peu moins importantes et au fur et à mesure jusqu'à juste du liquide, juste le fait de boire une bonne bière avec des potes. Il y aura toujours le temps de caler ça. Mais si on commence par boire des bonnes bières avec les potes, ça va vite se remplir et on pourra plus mettre une grosse tâche après. Donc tout part d'un choix. À un moment donné de se dire je souhaite progresser aux échecs. C'est sûrement pas votre objectif numéro 1 dans votre vie, progresser aux échecs. Néanmoins, si c'est l'objectif numéro 27, cette formation-là, aussi excellente soit-elle, ne va pas vous aider. Parce qu'au niveau de votre intelligence temporelle, de vos priorités, ça le fait pas. Donc tout part d'un choix. Le fait de se dire maintenant les échecs, ça va devenir une grosse pierre, au moins une pierre moyenne. Et je vais tâcher du coup de la placer dans mes journées. Et non pas d'attendre qu'il soit 22h30, que je sois fatigué pour me dire peut-être que je pourrais réviser, c'est vrai, tous mes exercices. Oh non. L'intelligence temporelle. Ça se développe en pratiquant. Donc, en faisant les choses. Et il y a des lois qui vont nous permettre de nous aider. La première loi que j'aimerais vous partager, c'est la loi de Parkinson. Cette loi dit « La réalisation d'une tâche tendra à prendre tout le temps qu'on lui accorde. » Donc tout le temps qui est disponible pour une tâche, cette tâche elle va s'étirer. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais peut-être qu'à un moment donné, dans les études, ou pour le ménage, c'est vraiment valable pour plein de choses, vous avez un mémoire à rendre, un devoir, un contrôle, une dissertation, vous devez faire le ménage.
par exemple, vous avez 2 semaines pour faire ce mémoire-là, et ben, c'est rare qu'au bout d'une semaine, vous l'avez fini. Non, s'il y a 2 semaines, vous allez consacrer ces 2 semaines. Parfois en attendant juste la veille pour tout faire. Néanmoins, vous prenez le temps qui est disponible. Si vous avez 2 heures pour faire le ménage, vous allez faire le ménage tranquillement et ça va prendre 2 heures. Si vous avez juste 15 minutes parce qu'il y a des invités qui vont arriver, eh bien en 15 minutes ça va être fait et c'est pas impossible que ce soit tout aussi bien qu'en 2 heures. En tout cas, une tâche a tendance à prendre le temps qu'on lui donne. Donc la loi de Parkinson dit qu'il faut estimer le temps qu'on a besoin pour telle tâche. Il faut le faire sans exagérer et il faut se donner un timing. Si on se donne pas de timing, s'il n'y a pas de date de fin, le cerveau, il se dit tiens, c'est pas important, c'est pas une date de fin. C'est pas comme je dois trouver de la nourriture sinon je vais mourir, donc pas de date de fin, il laisse couler. Donc pensez à la loi de Parkinson, donnez-vous du temps, du timing. On va voir ensuite un outil qui va vous aider pour ça. L'autre loi du cerveau, de l'intelligence temporelle, c'est la loi de Laborit, aussi appelée la loi du moindre effort. Il semblerait que l'être humain a tendance à choisir la voie la plus facile, ce qui apporte du plaisir immédiat, et donc au détriment des voies un peu plus longues, un peu moins claires au niveau du résultat. Donc si vous faites toujours en priorité vos petites tâches, vos petits cailloux, vous vous rappelez dans le bocal, si en priorité vous faites toujours ça parce que c'est facile, il y a un plaisir immédiat, ben vous n'aurez pas le temps et l'énergie pour faire ce qui compte vraiment pour vous, pour faire les grosses pierres. Si vous faites d'abord les petites tâches, vous risquez de passer votre temps à faire les petites tâches et à plus pouvoir mettre les grosses pierres dans le bocal. Enfin, il y a les zones grises. Et ça, c'est piège. Ah, aujourd'hui, c'est extrêmement piège. Ouh là 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 là. Les zones grises. Les zones grises, c'est tous ces moments-là, ce sont des zones qui sont ni blanches, ni noires. Vous n'êtes pas en train de travailler. Voilà, zone blanche, par exemple. Si on dit que la zone blanche, c'est le travail, vous êtes en train de travailler, focus à 100% dessus. Vous étudiez, je sais pas, un cours d'échelle, très bien, 100% dessus. Parfait. Zone noire, là, c'est le repos total. Ok. Zone grise, c'est un moment où vous êtes censé vous reposer, ou censé travailler, et vous faites l'inverse. Mais du coup, pas à 100%. Vous êtes censé vous reposer, puis finalement, vous prenez votre téléphone, et puis vous répondez encore à quelques mails. Ou alors, vous êtes censé travailler, mais bon, vous prenez votre téléphone, vous allez sur Facebook. Bref, ces zones grises, c'est piège, parce que vous n'allez pas avoir les résultats comme si c'était un moment où vous travaillez, vu que vous êtes très très loin d'être à 100% dessus, mais vous allez non plus pas avoir le résultat du fait de vous être reposé. Et ça, c'est un problème. C'est que du coup, c'est des moments où vous travaillez pas vraiment, vous vous reposez pas vraiment, donc c'est juste des moments qui vous épuisent. C'est des trous à énergie. Et ça, il faut faire attention à les repérer. Le smartphone est souvent responsable. À les repérer et à les éliminer au maximum. Vous allez voir plus tard, lorsque vous allez choisir votre profil pour suivre cette formation, eh bien, je vais vous dire, tel profil, les zones grises. Si vous êtes dans une zone grise, vous allez plutôt faire ça, plutôt des parties par correspondance, plutôt si. Et comme ça, vous allez pouvoir un peu jouer les zones grises qu'il reste, pouvoir jouer et se dire, elle veut quand même être un peu productive, ou alors vous allez pouvoir quand même vous reposer un peu. Voilà, c'est notamment utile si vous avez l'impression de ne pas avoir de temps dans votre journée. Eh bien, vous allez devoir exploiter les zones grises pour progresser. On verra ça plus tard. En dessous de cette vidéo, vous allez trouver un document. Votre capital temps. Vous allez pouvoir estimer en fait, et vous allez voir, ça peut être assez surprenant, le temps que vous passez dans vos semaines à faire telle chose, pour voir, et ça j'en suis convaincu, pour voir si vous avez le temps d'y consacrer aux échecs. Et vous allez voir que le temps, il existe de toute manière. Mais c'est une histoire de choix, de se dire, là, je préfère progresser aux échecs plutôt que de faire une autre activité ou des zones grises. Passons maintenant à Toggl. Toggl, c'est un outil qui va vous permettre de traquer votre temps, de mesurer votre temps, et ça, c'est important. C'est un outil gratuit pour ce qui nous intéresse, et c'est important parce que les études ont montré que lorsqu'on mesure le temps, même sans avoir d'objectif particulier, juste se dire, oui, là, je mesure que je passe tant de temps à faire telle tâche, eh bien, on a tendance à être plus concentré. Ça crée comme une sorte de cadre pour le cerveau. On a tendance à être plus concentré, donc à être plus productif, et en plus à y consacrer plus de temps, parce qu'il y a un côté un petit peu comme dans les jeux vidéo, tiens, j'y consacre plus de temps.
Donc vous allez sur Toddle, toddle.com, sur le tracker, Toddle Track. Et là, vous pouvez vous inscrire en faisant Try for free. Moi, je suis déjà inscrit, donc hop, je me connecte, log in. Et vous arrivez ici. Ça existe aussi sur mobile, très pratique pour voir facilement. Par exemple, vous faites des exercices ou autre, hop, vous pouvez lancer. Vous allez utiliser Toddle pour mesurer le temps que vous passez sur les échecs. Vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. Là, on va se concentrer juste sur les échecs. Ce qui fait que vous avez un timer. Un timer ici, en haut. Voilà, je peux écrire. Pour l'instant, là, c'est juste si je travaille sur mon baluchon, vous allez voir sur le Woodpecker, ou sur jeu par correspondance. Voilà, vous pouvez écrire. Vous avez des projets. Ça, c'est important. Donc, organisez-vous en projet. Vraiment de dire, il doit y avoir un projet baluchon. Vous allez voir ce que c'est plus tard le baluchon, mais baluchon. Un projet jeu. Là où vous jouez, et les parties sérieuses, et il peut y avoir encore d'autres choses, comme les analyses de parties, ou cours, évidemment, lorsque vous allez suivre un cours. Donc voilà, vous pouvez le lancer là, avec le nom que vous voulez, l'associer à un projet, voilà, sélectionnez le projet, tac, moi j'ai analyse de partie, cours, jeu, tactique, voilà, et puis j'arrête, ça fait une entrée. Et vous pouvez, si vous êtes trompé, l'enlever, vous allez voir, rien de bien compliqué. Et en allant sur Report, et là, c'est intéressant. C'est-à-dire, je vais voir sur, par exemple, la dernière semaine. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière semaine? Une semaine pas très... J'ai pas beaucoup travaillé. Mais on voit qu'en tout, j'ai consacré 6h12 aux échecs. Et surtout, que j'ai consacré, j'ai consacré 4 heures, presque 4 heures, 3h59 à la tactique. Et que j'ai passé 2h13 à jouer. Et ça va être intéressant. Parce que ça va vous permettre, d'une part, comme je vous l'ai dit, ça permet d'être plus focus parce que vous savez que le chrono tourne, ça permet de consacrer plus de temps, il y a même un côté un peu ludique de vouloir augmenter ses statistiques. Et d'autre part, ça permet d'objectiver. Alors on peut se dire, si, j'y consacre beaucoup de temps et tout, mais finalement, non, juste 3 heures à la fin de la semaine. Et puis on peut aussi se dire, tiens, c'est bizarre, je consacre plein de temps et je progresse pas. Et on regarde et en fait, non, on consacre pas plein de temps, ou au contraire, on a consacré plein de temps, et donc du coup, on travaille pas bien, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'on consacre plein de temps et qu'on ne progresse pas. Là. Mais ça permet de s'enlever, d'objectiver un petit peu, qu'on soit plus juste nous, notre seule référence, et d'avoir des choses de précis, et de voir pour progresser. Et c'est intéressant, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui étudient énormément les ouvertures, qui pensent que ça leur permet de progresser, alors que non. Et grâce à ça, on peut voir, oui, en fait, si tu consacres 50% de ton temps aux ouvertures, la moitié de ce temps-là au moins tu te consacres à la tactique et là tu vas avoir une progression. Donc voilà, c'est un outil sympathique, on peut aller très très loin avec cet outil, mais pour nous là, pour le coup, ça sert à rien d'explorer le reste, parce qu'on peut gérer des clients, c'est aussi pour les professionnels, tu peux facturer en fonction du temps qui passe, bref, ça c'est la version payante qui nous intéresse pas évidemment. Donc, contrairement à Lichess par exemple, là vous n'avez pas besoin d'explorer, juste ce timer, report, mettez-le sur le smartphone, ça peut être sympathique, et voilà donc pour clore un peu cette intelligence temporelle. Donc, vous avez fait connaissance avec votre intelligence temporelle, loi de Parkinson, loi de la bourrite, la métaphore du bocal, la métaphore aussi, les 1440 € par jour. Tout ça, vraiment, ce sont des bases, c'est pas une formation sur le développement personnel et l'intelligence temporelle, c'est juste un peu les bases, le minimum, pour pouvoir aborder cette formation, la carte du progrès, avec le temps qu'elle mérite. Et surtout le temps que le jeu d'échecs, cet art, ce sport, cette science mérite. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite pour la suite.